est-il? Oh. Hello, how are you? Ah, ça va? How are you? Oh. See you? I came with my bicycle. Ah. Salut Fabien. Hello, toi. Ça va? Ça va? Quoi de neuf? J'ai commencé une peinture, on est Oui, d'accord? oui, tu fais ce que tu sens, comme tu le sens. Et puis Anna, elle la photographie. Et pendant ça ça là, Voilà. Voilà. c'est assez difficile de commencer une peinture comme ça, tu vois? Pourquoi? Bah parce qu'une peinture, tu réfléchis avant de faire une peinture. Après, c'est du tout, hein. Je force rien, moi, surtout. Tu fais comme tu le sens. Quand je cherche, j'avais des sorties de pinceaux que j'aimais bien, alors il y a celui-là. Ah, ils sont là. Voilà. Bon, bah, boulot. D'accord, je te laisse monter. J'enlève mon manteau et j'arrive. On est de travers, mais c'est pas grave. Et cette peinture est nouvelle aussi, celle-là? Que je filme, cet homme. Ouais, elles sont toutes nouvelles. Après, Tous ces hommes qui lisent, il n'y a ok. aucune vieille peinture ici. C'est toujours le même homme qu'avec son chapeau que on retrouve. Et ça sera exposé très rapidement, non? Hein? Ces tableaux-là, tu vas faire une exposition, ces tableaux? Ces tableaux, tu vas faire une exposition? Ouais, je les expose au musée de la Marine. Ah bon, c'est quand? Octobre, 15 octobre. Comme un caricaturiste, pardon, comme un illustrateur, comme un dessinateur, comme un... Pardon. Quelqu'un d'atypique. Hein? Comme quelqu'un d'atypique. Je sais pas, je fais la peinture, mais je suis connu comme dessinateur de presse. Dessinateur de presse. Mais après l'expo au musée de la Marine, je pense qu'il y a des gens qui vont voir que je fais des peintures. Nicolas Vial, illustrateur, dessinateur de presse né en 1955, a étudié aux Beaux-Arts et à l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art. Il vit et travaille à Paris. Il dessine pour Le Monde depuis 1982 et dans le Journal du Dimanche, Le Temps, L'Express, Le Nouvel Observateur, le magazine littéraire Télérama et Connaissance des Arts. C'est vertigineux. Moi, je trouve ça vertigineux. Très joli. Parce que on se sent inspiré vers le bas. Oui, il y a un effet d'aspiration. Quand même, Le charmant de le poisson, habituellement. Ouais, et là il s'est fait mettre en boîte par les poissons. Là, il s'est fait mettre en boîte par les poissons. À mon avis, après avoir mangé les poissons, c'est un peu la punition d'avoir mangé les poissons, parce que les poissons sont mangés. Oh, no good, no good. Please, not tonight, not tonight. Please, you no. I ain't gonna do it. I ain't gonna do it. Please, no. 3 étages au-dessous, il y avait Yves Klein qui était là. Ah bon? Il disait là, ouais. Ah bon? Il disait le bleu Klein. Tu veux le bleu Klein alors là? Non, non, moi je sais pas le bleu Klein. Le bleu Vial. Tout à l'heure, il y a une édition. Tu veux le bleu Vial. Comment je faisais mon bleu? En fait, j'ai fait plein de bleus différents. Moi, j'ai fait un bleu. Mais d'habiter dans cet immeuble là? Ouais, et là, j'ai lu un bouquin sur Man Ray, et en fait, Picasso, quand il est arrivé ici,
À Paris en 1900, et première adresse, 9 rue Campagne Première. Ah bon, Picasso habitait ici. Ouais. Et Chirico, Joyce, Rilke. Ah, c'est pas mal, dis-moi de bonne maison ici. Ouais, c'est une bonne maison. Il faut y rester. Open Hein. Freeze. Mais c'est Chirico qui a fait toute sa carrière métaphysique au 9 rue Campagne Première. Ah bon? T'inspire peut-être aussi ce lieu magique. Peut-être, hein. Ouais. Ou alors Fabien, je veux pas t'éclabousser, il vaut mieux que tu te mettes loin. Je vais peut-être m'avancer. Les couleurs, ça m'intéresse dans mon travail. Ça, il y a du bleu qui arrive dans le jaune. Et... T'as vu la lumière? Ben, je peins toujours sur au moins 2 séances. Donc je spécule sur 2 séances. Donc j'attends que ça sèche pour avoir des matières. Bon, j'en ai peut-être une autre à terminer, donc je vais terminer l'autre. Tu préfères peindre que dessiner ou... J'aime bien faire des dessins de presse, et j'aime bien la peinture. Mais il y a un genre d'illustration que je suis en train d'arrêter de faire. Donc j'aime les dessins noir et blanc assez chocs en presse, et la peinture. Et entre les deux, c'est fini. J'arrête. Mais tu t'éclates surtout, dans l'un ou l'autre, c'est pareil pour toi. Ouais. Ouais, la peinture, c'est pas mal. Ouais. Les mains pour Anna. Ouais, Anna, allez hop, les mains. Fais un bouquin sur les mains. Un jour, j'ai un copain qui arrivait dans mon atelier et je faisais une peinture. J'avais peint juste une demi-heure. Il la voit et me dit « Arrête, 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 je te l'achète. Touche plus à ta peinture. » Voilà, donc elle n'a jamais pu être terminée. C'est le défaut de beaucoup de peintres, c'est qu'ils retravaillent. Ouais, mais bon, c'est peut-être pas des défauts.
Tu la violes ta toile. Un viol. Tu la violes. C'est du viol. Je rentre dedans. En revenant là tout à l'heure, je regarde où j'en suis par rapport à mon expo. Parce que depuis cette expo, je me suis mis à peindre comme un malade, un fou furieux. Donc, je crois que je continue à faire des progrès. Parce que mais c'est vachement bien de pouvoir les étaler comme ça, ce que je peux pas faire dans mon atelier. Moi, ils sont stockés les uns contre les autres, les uns sur les autres, dos au mur, et les voir comme ça. Et si tu veux, pour nous qui voyons déjà peint, c'est une chose, mais après ça a été la toile blanche au départ. Alors cette toile blanche, et puis tout l'acheminement pour en arriver là, ça te fait penser à quoi? C'est l'histoire du japonais à qui on lui demandait combien de temps il avait mis pour peindre une crevette. Et le mec, comme il avait 80 ans, il a dit 80 ans. Non mais bon, moi c'est mon univers, j'ai mis dessus. Mon univers c'est tout ce que j'ai vécu. De bien, de pas bien, de tout mon univers un peu broc, quoi. Tu rêves? Ouais, moi je rêve beaucoup. C'est ton enfance? Ouais, tout ce qui m'a construit. C'est sûr que dans ma tête, il y a beaucoup de trucs qui c'est un peu chargé. Et c'est comme un grenier plein, quoi. C'est Nicolas. Oh, il y a l'opéra en plus. Oh. C'est beau chez moi, hein. L'Himalaya. Il faut aimer. Plus chez moi. 6 étages. J'étais coincée dans l'ascenseur, donc je remonte plus dans l'ascenseur. Mais c'est pas drôle d'être coincée dans l'ascenseur. Non, mais c'est pas la phobie, ouais. Filmé. Voilà, j'aime bien cette photo. Voilà. Ouais, sympa. Et Fabienne, il y a une photo qui va te faire rire. C'est drôle. C'est drôle, j'ai pas vu celle-là. Et moi, je tiens la caméra comme un gâteau, tu sais, un gâteau avec des bougies. C'est drôle. Tu dois être bien horizontal. Ouais. Et là, c'est quand je me lavais les mains, là-haut. Voilà. C'est sympa. Ça, c'est ce qu'Anna a photographié là, tout à l'heure. Ah là, c'est ce qu'elle vient de faire? Ouais, avec des toits. Et Anna fait un livre sur les mains. Anna fait un livre sur les mains. Tu comprends? Non. Anna is making a book on hands. Ah, ok. J'avais envie de faire soit sur une toile, de te dessiner tout mon univers. Oui. Mes bateaux, mes rhinocéros, les livres et les plumes et tout ce qui fait partie de mon univers. Ou alors de te le faire sur une feuille de papier. Je suis né à Paris. J'habitais dans une maison. C'était une maison du 19e. En Ile-de-France. Ma chambre là, ici. La chambre de Molle. Ici c'était la chambre de ma sœur Véronique. Et là la chambre de mon frère Arnaud. Mais la particularité de la maison, c'est qu'elle était un peu comme sur la pointe de la douane à Venise. C'est-à-dire que là, moi j'imaginais que là c'était l'eau. Donc longtemps je restais assis sur le trottoir et j'imaginais qu'on était à Venise. Dans mon univers il y avait des rhinocéros. Toujours aimé les rhinocéros. Et des chats.
Ah mais je te fais mon univers mental. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau, non. Mais ça ressemblait à la pointe, ça ressemblait à la pointe de la douane à Venise. Non, c'était la rue. Mais pour moi, c'était la flotte. Ouais, j'essaie en toute liberté, mais souvent j'ai un sujet. Je réfléchis quand même à mon cadrage et est-ce qu'il y a un truc très important au milieu du dessin, un premier plan, quelque chose de. Parce que c'est une commande en général. Ouais, tandis que là. Ça va tout ça sans toute liberté. Voilà. Alors il y avait des arbres, et là, juste en face de la chambre de mon frère, qui avant avait été la mienne, ici il y avait un arbre génial que j'imaginais habité par des hiboux. Un truc à la Gaspard David Friedrich. Il était couvert de lierre. C'est un arbre mort. Et il était entièrement couvert de lierre. Sinon, dans mon univers, il y avait un truc, il y avait des livres. Il y avait des livres. C'était plein de livres. Le grenier était plein de livres. Ça, c'est la maison d'édition qui s'appelait Édition Vial. C'est des gros livres sur les traités de charpente, d'ébénisterie, marqueterie. Ce sont des vrais livres, ils existaient vraiment ces livres. Ah ouais. C'était pas dans ton imaginaire. Non, c'était vrai, c'était que des livres. Les greniers étaient bourrés de livres. Et c'était sur une espèce de hauteur à Dourdan. Et donc on voyait, de ce côté-là c'était l'est, là c'était plein sud, et là l'ouest. Et donc le soir on voyait le coucher du soleil. Moi j'adorais aller dans les lucarnes et regarder le ciel le soir. Donc dans ce grenier, pour nous, ouais, c'était l'univers des trains. Trains à vapeur. Et les soldats de plomb. Ah oui. Il y a plein de soldats de plomb. On organisait des batailles de soldats de plomb dans le jardin avec nos copains. Tous les copains du quartier, on mettait tous les petits soldats. Et puis, avec des calots en acier, on les dégommait. On savait pas du tout que ça pouvait avoir de la valeur. Et on s'est fait des super batailles. Des batailles napoléoniennes. Et ensuite, quand on avait 12-13 ans, peut-être voire 14 pour moi qui était un peu plus attardé, avec mon frère, on les a fait fondre dans les casseroles pour faire des plombs de pêche. Et un jour où mon père est rentré dans la cuisine et m'a vu en train de faire fondre des soldats de plomb, il m'a dit mais t'es fou. T'es fou. T'es en train d'abîmer les casseroles de ta mère. Et il m'a dit mais c'est toxique. Voilà. En fait, un peu plus tard, j'ai su que les soldats de plomb c'était des trucs qui avaient de la valeur, mais trop tard, ils étaient fondus. Belle histoire. On peut arrêter la musique, hein? Ouais. À mon avis, il y avait des poissons dans les arbres. Je pense qu'il y avait des poissons dans les arbres. J'aimais bien Pierre Hanès quand j'étais petit. C'était un des premiers dessinateurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Oui, absolument, tu fais sa connaissance. Je fais sa connaissance dans ma tête. Oui. Et c'est vrai que quand j'ai vu ses gravures et tout, je me suis dit ça c'est un... Très grand. Ah ouais. Mais surtout, je me sentis une affinité pour lui. Comme on peut avoir des rencontres comme ça imaginaires. Bah, l'avantage du dessin, ouais, c'est que sans être complètement barge, on arrive à entrer dans un univers intérieur.
Tu oublies le temps comme ça. Ouais, t'oublies tout. C'est riche de pouvoir oublier le temps. Donc là, il y avait une imprimerie avec des rotatives, offset, c'était génial. Moi, j'ai toujours adoré ça. Donc nous, on aidait depuis qu'on était petits à l'imprimerie à développer des films, à reboucher des films. On allait derrière la marge de la machine pour mettre des petites fiches quand il y avait des macules qui passaient. À part ça, on avait une vie assez modeste, mais de bonne qualité au niveau de, disons, de l'imaginaire. C'était quand même assez fourni. T'as le train, les poissons dans l'arbre, la maison et les bateaux au bord de la mer. Et le rhinocéros. Et le rhinocéros. Et tout ça, c'est la maison de ton enfance. Voilà. Il manque les 10 guitaristes, ces petites voitures et les lance-pierres. Bah écoute, je te rappelle cet après-midi, d'accord. Salut Marc. Bye. Il savait pas que j'allais l'appeler, donc c'est beaucoup mieux, je crois. Sur tous mes agendas, je fais des dessins au téléphone. Voilà. Donc, automatique, une Ferrari, un rhinocéros. Bien ça aussi. C'est passé un peu vite avec ah oui, ça c'est la TM. Ouais. Ok, Puis d'avant c'était bien aussi une gueule. Voilà, c'est pas mal. Ah oui, ça aussi. C'est marrant. Les avions. Ah oui, c'est très sympa ça. Ça c'est le temps du téléphone. Ça c'est au Le téléphone. temps du coup de fil. Ouais, le temps du coup de fil. C'est génial. Quelles sont tes lectures? Qu'est-ce que tu veux me dire? Par exemple, en ce moment? En ce moment, non. Là, j'ai lu Maupassant, puisque tout Maupassant, puisqu'avant j'ai lu le bouquin de Olivier Frébourg sur Maupassant, le clandestin. J'ai trouvé génial. Ouais. Et donc ça m'a donné envie de lire tout Maupassant, donc j'ai tout relu. Donc, je trouve ça super. Ouais. Et t'as dessiné en fonction de ce... Forcément, ça inspire quelque part. Ouais. Mais est-ce que t'as des dessins qui correspondent à cette période de lecture? Je sais pas. Je vais te montrer des lithos. Tu sais, je fais des lithos chez Monlot à côté. Là, c'est des noirs qui sont exploités dans une mine. Donc ce dessin, je l'ai fait avant. Hein. Je l'ai fait avant le 11 septembre 2001. Ah, tu l'as fait avant le 11 septembre 2001. Prémonitoire. Non. Voilà, un dessin sur Montparnasse. On voit Blaise Cendrars, Joyce, un boula, 10 000 heures, la rotonde, la coupole. Man Ray a peint la bouche de Lee Miller dans le ciel et l'observatoire en dessous, à peu près avec à peu près la même vue que d'ici. Et je crois que ça s'appelle À l'heure de l'observatoire, virgule, les amoureux. Donc c'est la bouche de Lee Miller, la photographe, magnifique photographe de mode et de guerre, dont il était tant amoureux dans les années 27, 28, 29. Ouais. On fait un livre à 4 pattes, enfin 4 mains, un insert et moi sur les chats. Et on veut que la couverture ce soit une photo, et qu'il y ait un dessin et un chat. Voilà. Chat, Ouais, c'est drôle. C'est un chat acrobate. arrobase. Donc j'ai décidé, C'est pour le monde que tu fais ça? Non, c'est pour le livre, pour les chats. C'est une merveille, ça. Là, tes petites souris. Tiens, regarde. Je fais des romans de l'été. Ça s'appelle Nouvelle du 7e cheval. Un JDD. Toujours un peu comme des bois gravés.
Donc c'est des romans policiers. Ça, c'est dans le Monde. Non, c'est le journal du dimanche. Ah, c'est le journal du dimanche. Ah oui, pardon. Voilà. Oui. Ah, c'est le journal du dimanche. Pardon, oui. C'est une série de l'été. Ouais. C'est marrant. On dirait Anna Karina, là. Il ressemble. Le dernier, c'était celui-là. Palestine-Israël. Ils sont parus cette année, ces dessins? C'est la pâte, oui, celui-là il y a 3 ans. Ça c'était sur. Il y a un peu les cadres, je sais plus comment ça s'appelait, je crois qu'il s'appelait Chantage, ce dessin. Là c'était sur les plans sociaux. Là c'est marrant, enfin moi il me fait marrer. Il est très violent, donc c'est chef d'entreprise qui vide un maximum de gens, qui se retrouvent écrasés comme des moustiques sur la paroi, et le camion étant une espèce d'entreprise géante à fond la caisse. Ça c'est un dessin paru dans Le Monde un 1er avril, donc c'est un type qui promène son Célacanthe dans la rue. Et Célacanthe, j'avais vu dans un reportage quand ça marche au fond, avec leurs nageoires, on dirait des chiens. Parce qu'il y a 4 ces nageoires-là, des 2 côtés, et puis ceux-là, j'ai l'impression qu'ils marchent. Là, c'était un dessin sur quelqu'un qui avait un cancer des poumons. Aïe, 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 oui. Et qui faisait un procès à la Saïda Saint-Nazaire. Ah oui, dis-moi, qu'est-ce qu'il en a dans le nez? Parce qu'il avait trop fumé, et donc il demandait un dédommagement. Un numéro de l'été du Monde sur Saint-Tropez. Un article d'ambiance sur Saint-Tropez, voilà. Là, c'est un dessin paru dans le journal Le Temps à Genève sur un article de science-fiction. Ça parlait des nouveaux auteurs de science-fiction et ça s'appelait Les nouveaux enfants de Jules Verne. Toujours un dessin sur la marée noire qui a fait couler beaucoup d'encre. Et en fait, l'idée, c'est de montrer qu'un pétrolier a une espèce d'énorme réserve d'encre qui risque de capoter d'un moment à l'autre. Donc je décide des encriers en équilibre. On voit qu'au moindre truc, l'encrier tombe à l'eau. Dans le bateau aux boîtes de conserve, c'est des gens qui sont entassés. Ce dessin s'appelait L'appât. C'est un dessin imaginaire comme ça, il n'y a pas de... Il va se coucher. Ah, il va se coucher, ah oui, d'accord. La gonzesse qui l'attend, c'est un poisson, une sirène, parce qu'on voit le pyjama, l'habit là, des poissons. Oui. C'est un rhinocéros cuirassé. Un rhinocéros. Il y a une corne, une deuxième corne, l'œil. Ah oui, d'accord. Ouais, les encres ou acrylique liquide. Parce que j'emploie l'acrylique tellement liquide que on dirait de l'aquarelle ou de l'encre. Mais ça passe pas le lumière. Bien, c'est celui-là. Ah, le chat capitaine. Ah, avec ses jumelles. Un dessin que j'ai fait dans le journal Le Temps, sur un article qui s'appelait Les enfants de Jules Verne. J'ai allié